comment un protocole de réhabilitation pour césarienne, vers 14 heures, c'est un peu difficile de parler de la réhabilitation, on n'a pas encore mangé. Mais je pense que c'est possible en 5 minutes. Donc, déjà, c'est quoi ce concept? Le concept de réhabilitation, c'est rendre possible à la maman une vie normale afin qu'il puisse prendre soin de son bébé. Ça, c'est le mot réhabilitation. Et puis, on parle de réhabilitation rapide, réhabilitation précoce, ou réhabilitation améliorée, mais surtout une réhabilitation meilleure après la césarienne. Justement, après la césarienne, en fait, tout ça se prépare avant la césarienne. Et d'où l'intérêt de la gestion et du management de la césarienne et la partie aériante au centre, plus que l'acte de la césarienne. Donc, en fait, la partie aériante, c'est un acteur actif de ces soins. Comment? Par l'information. L'information, c'est l'outil essentiel pour le protocole de réhabilitation post-césarienne. Et le moment idéal, c'est la consultation pré-anesthésique. Et en ce moment, on prépare tout. On prépare des documents pour l'information de déroulement de l'hospitalisation de la partie aériante, de déroulement de l'anesthésie et des consignes pour tout ce qui est post-opératoire. Et il faut surtout inverser l'ordre classique des choses et que la partie aériante est responsable et sera acteur de son intervention et des suites post-opératoires. Il faut insister sur la durée du jour préopératoire. Il ne faut pas dépasser 2 heures pour les liquides et 6 heures pour les solides. Et la chirurgie pour la césarienne doit être faite selon la technique de Cohen qui est recommandée et la péritonisation n'est plus recommandée. Il faut démystifier l'acte de césarienne et il faut être moins invasif. Et pour ça, on a besoin d'une équipe experte, pas d'une équipe d'experts, où il y a le chirurgien, le gynécologue, le réanimateur anesthésiste et l'équipe paramédicale ou les collaborateurs, sages-femmes et l'infirmière anesthésiste. Et l'anesthésie, analgésie pour la césarienne, c'est un moment qui est important. Il faut faire des protocoles d'anesthésie qui doivent être écrits, qui est basé sur de la bupivacaïne, associée à la fentanyl ou sulfentanyl et moins de morphine. Il faut prévenir l'hypothermie avec comme objectif 36-35 degrés. Et pour les apports de fluides, en général, ce qui est recommandé, et on peut faire une césarienne avec 3 ml par kilo sans dépasser 500 ml, en général 3 ml par kilo de poids idéal. Et la prévention des risques hémorragiques se fait par l'ocytocine, idéalement 5 unités, c'est la dose efficace, ou la carbitocine, qui a une durée d'action de 4 heures, qui est utilisée par voie orale. Et il faut insister sur la prévention des nausées et vomissements post-opératoires par l'injection de la dexaméthasone à la dose de 8 mg au moment de l'injection. Et la prévention du l'ulysse post-opératoire par essentiellement l'épargne de morphine, par l'arrêt des perfusions dès que la partie aériante a un apport total, un apport oral suffisant, et la mastication du chewing-gum, on prévient l'ulysse post-opératoire. Et il faut insister surtout sur l'analgésie post-opératoire à la base d'analgésie non morphinique par paracétamol, les anti-inflammatoires non stéroïdiennes et nifopam, et l'intérêt du TAP bloc pour le post-opératoire, surtout quand on fait une rachéanesthésie sans morphinique, on fait un TAP bloc bilatéral, où le chirurgien peut mettre un cathéter perforé au-dessous du péritoine. Donc, globalement, la réhabilitation, c'est automatiser la partie aériante le jour de la césarienne. C'est-à-dire, il faut déperfuser la voie orale et la perfusion intraveineuse seront arrêtées dès que l'apport oral le permet. En général, on commence après, au réveil, au-delà de au bout de 4 heures. Et il faut enlever la sonde vésicale, soit au réveil, soit maximum pendant les premières 24 heures. Insister sur la réalimentation le premier jour par des liquides puis de solide, maximum en 24 heures. Privilégier la mobilisation précoce et le premier lever le premier jour, minimum 30 minutes le premier jour et maximum le deuxième jour. Encourager l'allaitement maternel et la première douche représente un événement symbolique fort dans la progression vers la récupération et son accès doit être favorisé. Et il faut encourager la partie aériante à s'habiller normalement. Donc, au total, le concept est aller mieux, plus vite et plus simplement. Pour conclure, la césarienne, c'est une intervention chirurgicale mineure. Il y a une moindre de traumatisme chirurgical, possible de revenir à une vie normale rapidement après l'intervention.
La restauration rapide de l'état physiologique primordial pour la création des liens mère-enfant et l'amélioration des pratiques nécessaires est possible par limiter les soins invasifs, la sonde vésicale, la perfusion premier jour, il faut enlever la perfusion premier jour, insister sur l'analgésie multimodale adéquate au mouvement, favoriser une reprise précoce des boissons et de l'alimentation et éviter les nausées vomissements post-opératoires et prévenir de façon simple les hémorragies du postpartum. Et je vous remercie. Merci Ibrahim pour ta présentation. Il y a une question qui nous vient juste devant. Alors, quelles sont les personnes impliquées pour réussir un protocole de réhabilitation? C'est-à-dire, il veut dire probablement personnel de soins et personnel pas de soins. Je pense à la belle-mère. Une question qui est très intéressante. Les personnes impliquées, c'est le trinôme, chirurgien, gynécologue, anesthésiste réanimateur et l'équipe des soignants, sages-femmes, infirmières en premier. Et puis, il y a aussi l'administration qui est impliquée dans la gestion du protocole de réhabilitation post-opératoire. Il y a le secrétariat médical pour l'accueil des parturientes et bien sûr la famille. Une autre question devant. Alors, césarienne programmée ambulatoire, possible ou pas? Il vient de Marrakech cette question. Oui, césarienne programmée ambulatoire, oui, c'est possible. Ça veut dire que ce sont les parturientes qui sont éligibles à la réhabilitation post-césarienne. En général, la première chose, c'est la césarienne programmée. Elle doit être proche où il habite au niveau de la ville. Deuxième chose, il faut avoir un téléphone et un accès facile à l'hospitalisation, à la réadmission au niveau de l'hôpital. Est-ce que ça se fait en Occident? Ça se fait cette Oui, c'est possible. Ambulatoire? C'est possible. D'accord. Une autre question qui nous vient de Grenoble. Alors, quelle prophylaxie antithrombotique dans ce contexte? La prophylaxie antithrombotique dans ce contexte, ça commence déjà en péripartum, avant la césarienne, par les bas de contention qu'on met 7 jours avant l'intervention. Et après, ça dépend, c'est en fonction des recommandations. Il n'y a pas de prophylaxie thrombotique pour une césarienne normale. Quel est l'anti-inflammatoire non stéroïdien idéal pour l'analgésie post-césarienne et la place du nefopam? Moi, j'utilise Profinid comme anti-inflammatoire non stéroïdien et la place du nefopam, il est là en post-césarienne. Le meilleur, c'est ça. Ouais. Question, infirmier de Casablanca, quand il faut faire le lever après rachis? Après le lever de bloc. Après rachis anesthésie, c'est après le lever de bloc et le bloc sympathique surtout. Oui. D'accord. Premier jour en général. Une autre question. Médecin de Fès, qui est de moins de complications, TAB bloc ou rachis anesthésie par association bupi et morphinique? Moins de complications, TAB bloc éco-guidé, donc il n'y a pas de complications. Les gens qui font TAB bloc, en général, c'est peu de complications. Peu de complications. Rachis morphine, et l'intérêt de la réhabilitation, c'est l'épargne morphinique. Donc, quand on diminue les doses de morphine, pour assurer une bonne analgésie post-opératoire, c'est l'idéal, c'est d'utiliser un TAB bloc. L'analgésie procurée par la morphine intratécale, à petite dose, est merveilleuse. Quand on fait la rachis anesthésique, on dit d'aller chichouiller de la morphine. 0,1 mg, et la dame, elle n'a pas mal pendant 18 heures, presque 20 heures. Et elle peut se lever et commencer à s'occuper de son bébé. Alors, le TAB bloc, bon, c'est vrai, il y a pas en général, il n'y a pas de risque, mais il y a des convulsions décrites. Après, justement, le TAB, il faut que ça soit bien fait. Une autre question, les céphalies post-rachis, y a-t-il des nouvelles? Vous pouvez répondre. Moi, je n'ai pas de nouvelles pour les... Oui, des nouvelles, c'est qu'il faut utiliser des trocars les plus fins et surtout pointe crayon. Trocars fin, pointe crayon, il n'y a pas de céphalée post-rachis. Alors, autre question de Fès. Les parturientes sont encore maintenues en décuplage dorsal stricte après césarienne sous rachis anesthésie. Une pratique à proscrire? Oui, c'est une pratique à proscrire. Il ne faut plus garder les parturientes en décuplage dorsal, même au réveil, juste après le lever du bloc sympathique. Donc, ils doivent bouger. Si vous laissez les gens sur le dos, ils vont avoir plus de mal à la tête. Si vous faites des ponctions lombaires, vous séparez les dames en 2 groupes. Celles qui restent allongées, donc il faut les lever comme a dit notre ami.
Justement, à propos de réhabilitation, est-ce que vous trouvez des difficultés face aux obstétriciens? Parce que nous, on comprend ceci. La patiente, il faut qu'elle bouge, surélévation de la tête, mais avec les obstétriciens, le fait de les manger, les nourrir, c'est un peu difficile. C'est le problème ou les freins de réhabilitation, c'est ça, c'est l'implication des équipes. C'est pour ça que j'ai parlé d'équipe d'experts et pas d'équipe d'experts. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'implication des praticiens, on ne peut pas parler de réhabilitation. Question de infirmier Bruxelles. Combien de jours d'hospitalisation en Belgique on diminue le temps d'hospitalisation? Je pense même au Maroc, entre 2-3 jours, maximum 5 jours. 4 jours, c'est le maximum. Très bien. Donc vous faites une équipe réhabilitation et ça c'est dans le conseil.